Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une actualité brûlante qui fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. Il s'agit de la célèbre coach ivoirienne Amon Chic, connue pour son franc-parler et son influence dans le domaine du développement personnel en Afrique francophone. Récemment, elle a été citée dans une controverse concernant une supposée relation avec Balthazar, une rumeur qui a fait grand bruit et sur laquelle elle a décidé de s'exprimer. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des noms qui donnent des vues. Il y a des noms qui donnent des vues. C'est-à-dire que, quel que soit le problème qui va se passer, s'il n'y a pas coach Amon Chic là-dedans, c'est que c'est pas doux. En fait, les gens, ils ont juste besoin d'avoir des vues. Il y a des gens qui font des lives, qui disent des choses, c'est pas forcément ce qu'ils pensent, mais ils ont envie qu'on leur apporte de l'attention parce qu'ils sont tellement malheureux, tellement tristes. En fait, même les gens de leur famille ne s'intéressent pas à eux. Et donc, ces personnes-là ont envie d'attirer de l'attention, ont envie aussi qu'on les regarde, ont envie qu'on les écoute. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler des personnes qui attirent du monde. Donc, je n'ai pas besoin de porter plainte, mais bien au contraire, je demande à cette personne-là que Dieu lui donne un peu de grâce pour qu'elle soit peut-être connue ou même peut-être pour qu'elle ait des vues. Sinon, je ne vais pas porter plainte. Je ne me reproche rien et je n'ai même pas besoin de me justifier. Mais c'est ça, en fait, le côté négatif des réseaux. Quand tu es très, très puissante, quand tu draines du monde, tu es très, très populaire, quelles que soient les polémiques qui vont sortir, ton nom va être dedans. Ton nom va être dedans. Et puis, même si je porte plainte, cette personne, je ne la connais pas, mais si demain on la prend, on la met en prison, les gens vont encore dire que je suis méchante, j'ai mis une telle personne en prison. C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire, on ne parle pas, mais quand tu veux punir ces personnes-là, on dit tu es méchante, tu es tu. Donc, je ne vais pas porter plainte, je laisse la personne avec sa conscience. Si je fais quelque chose, il y a bien des preuves. Non, il faut montrer les preuves parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut aussi montrer les preuves. Tu vois, donc c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça, il faut qu'on parle de moi. Les gens qui parlent de moi, qu'ils parlent de moi, c'est pas grave. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui veulent pas croire, ils croient pas. En tous les cas, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. J'ai pas besoin de me justifier. Et puis je continue ma life. Tu vois, moi je viens d'un voyage. Je suis rentré. Je suis pas encore bien. Je suis encore fatigué. Moi je pense à gagner mon argent. Tu vois, je suis pas dans les polémiques à 2 balles. Donc voilà. En tout cas, peut-être que ça t'a fait mal parce que tu es une caviar, mais il faut laisser ça. Le chien aboie, la caravane passe. Il faut laisser ça. Faut pas t'occuper de ça, ma chérie. Je suis une femme très respectée, très respectable. Quand je vais dans des pays, les autorités qui me reçoivent, des personnalités qui me reçoivent, les témoignages que je reçois au quotidien, partout, dans tous les rangs sociaux, franchement, quand j'écoute ces personnes-là me parler, me considérer, je me dis, je suis arrivé à un niveau tellement élevé. Je suis suivi par des personnes tellement puissantes que je ne dois pas traîner dans la boue. Et je ne dois pas m'attarder sur des futilités. Et moi, j'avance. Et quand j'avance, je ne regarde pas derrière. Donc, il faut laisser ça. C'est ça les réseaux sociaux. Tout se dit, tout se raconte. Ceux qui croient, ils croient. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Et puis, on évolue. D'accord? C'est ça, ma copine. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci. Prends soin de toi. Alors, Amon Chic s'est-elle vraiment laissée emporter par cette accusation ou a-t-elle choisi de remettre les pendules à l'heure? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. Le nom de coach Amon Chic est sorti dans l'affaire de Balthazar. Coach Amon Chic. Coach Amon Chic, je t'appelle combien de fois? Tu dois porter plainte pour diffamation. Oui. Tu dois porter plainte contre cette personne-là pour diffamation. Il faut laisser ton côté de oui, si je porte plainte, ils vont dire je suis méchante. Mais la personne a diffamé sur toi. Et c'est grave. Une histoire aussi grave où on dit que Balthazar, il a mappé plus de 400 femmes. Il a 400 vidéos. Et puis ton nom est sorti dans cette histoire. Et la personne a même dit qu'elle a la vidéo de toi avec Balthazar. Faut porter plainte. C'est diffamation. Si tu as le plein droit de porter plainte, on ne va pas te dire que tu es méchante. Parce que tu dois laver ton image. Tu es marié, tu es dans le foyer. Et puis quelqu'un vient dire que oui, que ta vidéo se trouve entre les femmes qui ont été lubrifiées par Balthazar.
Ou bien il y a quel problème? Il y a quelque chose qui se passe. Parce que notre coach Amoshik qu'on connaît, notre coach Caviar, la Kelepe, lorsqu'on lui a parlé de Balthazar, qu'il y a sa vidéo qui se trouve dans comment on appelle, entre les personnes qui sont passées dans le bureau de Balthazar, qu'il y a sa vidéo qui en fait partie. On a senti la peur dans le visage de notre coach Amoshik. Elle était froide un coup. On voyait la tristesse sur son visage. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne la sentait pas. On ne la sentait pas. Pourtant, on connaît notre coach Amoshik. On connaît sa manière de parler. On connaît bien sa réaction. Mais ça là, notre coach Amoshik, elle était triste. Elle voulait même pleurer. Enfin là, il y a sa cloche. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Amoshik est une coach ivoirienne réputée, respectée et suivie par un large public. Sa personnalité et son style unique lui ont permis de s'imposer comme une figure emblématique, souvent perçue comme une femme de principe et de caractère. Cependant, dans un récent live sur TikTok, son nom a été associé à Balthazar dans des rumeurs qui ont rapidement enflammé les réseaux. Plutôt que de se taire, elle a choisi de répondre publiquement et de clarifier la situation avec des propos forts. Dans sa réponse, Amoshik n'a pas mâché ses mots. Avec un ton ferme, elle a clairement expliqué que si une telle relation avait existé, il y aurait des preuves tangibles. « Si j'ai fait quelque chose, cela laisse forcément des traces, des preuves », a-t-elle affirmé. Pour elle, il ne suffit pas de lancer des accusations sans fondement, il faut apporter des éléments concrets pour les justifier. Ce n'est pas la première fois que des célébrités font face à des rumeurs, mais Amoshik a voulu rappeler que la parole seule ne suffit pas. Elle a également souligné un point essentiel. Sur les réseaux sociaux, tout se dit, tout se raconte. Amoshik semble bien consciente de l'impact de ces plateformes, où chaque mot peut être amplifié ou déformé. Pourtant, elle refuse de consacrer son temps à répondre à des accusations qu'elle qualifie de « futilité ». Selon elle, chacun est libre de croire ou de douter, mais elle ne se justifiera pas face à des rumeurs sans fondement. Dans sa déclaration, Amoshik a également voulu rappeler sa position et son statut. Elle s'est décrite comme une femme respectée, respectable et suivie par des personnes tellement puissantes. Ce n'est pas pour rien qu'elle reçoit un accueil spécial et un tapis rouge partout où elle va. En rappelant cela, elle montre qu'elle sait ce qu'elle vaut et qu'elle n'a aucune intention de s'abaisser face aux rumeurs. « Je suis arrivée à un niveau tellement élevé que je n'ai pas le temps de me traîner dans la boue », a-t-elle martelé. Enfin, pour conclure son message, Amoshik a souligné qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Selon elle, ses actions parlent d'elle-même, et elle préfère se concentrer sur sa vie et ses projets plutôt que de se laisser affecter par des propos sans fondement. Son message est clair. Ceux qui cherchent à l'attaquer devront le faire avec des preuves concrètes, car elle ne se laissera pas influencer par des rumeurs. Voilà, c'est tout pour cette analyse des déclarations d'Amoshik face aux rumeurs qui circulent sur son compte. Sa réaction montre une fois de plus que certaines personnalités publiques ne se laissent pas facilement déstabiliser. En tant que figure influente, Amoshik nous rappelle l'importance de préserver son image, de ne pas se laisser emporter par des bruits de couloir et surtout, de toujours rester fidèle à soi-même. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines actualités, et de partager vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette affaire? Amoshik a-t-elle bien fait de répondre? Merci à tous pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo remplie de révélations et d'analyses.